Salut chers abonnés. Je remercie d'abord tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui regardent les vidéos. Aujourd'hui, nous allons commencer la vidéo avec une publicité du logiciel Sarvi-Sai. Le Sarvi-Sai, c'est un logiciel qui permet, disons, aux entreprises ou bien du moins les comptables de saisir les opérations, de faire les travaux, d'effectuer les travaux de fin d'année tels que le bilan, le compte de résultats et autres, disons les états annexes en un mot. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui me contacte, une entreprise qui vient vers vous présenter son offre. Son offre, c'est quoi? C'est de vous présenter ou bien faire la formation du logiciel Sari avec vous à moindre coût. Nous savons tous aujourd'hui que le logiciel, il est coûteux et sa formation aussi, on peut dire qu'il n'est pas aussi que ça. La formation est moins coûteux, mais on a des prix promo aujourd'hui. Les prix promo, mais c'est réservé uniquement pour la Côte d'Ivoire. Pour les autres pays, nous allons contacter les responsables au fur et à mesure. Donc pour le prix promo pour le logiciel Sarvi, c'est 5000 francs en Côte d'Ivoire. Et vous voyez le numéro qui est juste en bas là. Vous contactez le numéro pour vous faire enregistrer si vous êtes intéressé. Quand vous allez finir pour la formation, on va vous donner le fichier sur votre USB ou bien installer le logiciel sur votre PC ou bien sur votre ordinateur en un mot. Donc c'est la société ou du moins le service Edijo qui vous offre ça. Qui vous offre ça, comme on le dit. Vous allez apprendre la formation et vous allez apprendre le logiciel Sarvi Comptant, Sarvi Paie et aussi avoir le logiciel sur votre poste. À tout moment, vous pouvez aussi effectuer cela pour utiliser cela pour réaliser certaines opérations dans les entreprises et tout. Donc, nous allons commencer maintenant avec notre vidéo qui a pour thème aujourd'hui les amortissements. La dernière fois, nous avons vu un peu les notions de base pour l'amortissement. Aujourd'hui, dans la première partie, on va voir d'abord les procédés d'amortissement. Et les procédés d'amortissement, nous avons différents procédés d'amortissement. Les différents procédés d'amortissement qui peuvent être utilisés pour répartir de façon systématique le montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité. Nous avons plusieurs modes. D'abord, dans l'ancien Cisco WADA, on n'avait seulement que 3 modes. Et les 3 modes, c'était l'amortissement linéaire, l'amortissement dégressif et puis l'amortissement accéléré. Mais avec le nouveau Cisco WADA, nous nous retrouvons à 5 modes, plus de 3 modes, donc nous sommes à 5 modes. On a d'abord les amortissements économiques. Au niveau des amortissements économiques, on a 3 types d'amortissement. L'amortissement linéaire, l'amortissement dégressif à taux décroissant, l'amortissement selon le mode des unités de production ou d'unités d'œuvre. Maintenant, on a les amortissements fiscaux. Au niveau des amortissements fiscaux, on a les amortissements accélérés et les amortissements dégressifs que nous allons développer ces thèmes et que nous allons développer dans la suite. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement aux amortissements économiques et précisément l'amortissement linéaire. Cet amortissement, on va l'étudier en profondeur, en long et en large. C'est-à-dire qu'on va voir c'est quoi un amortissement linéaire et comment on calcule les amortissements, comment on présente son plan d'amortissement. Donc vous voyez un peu la définition qui s'affiche à l'écran. Donc l'amortissement linéaire, on peut l'appeler aussi amortissement constant ou amortissement économique, consiste à répartir de manière égale les dépréciations sur la durée de vie du bien. Il constitue sur le plan fiscal le mode normal d'amortissement. Donc vous voyez cet amortissement, on peut dire c'est le plus important et c'est ce que les gens ils utilisent beaucoup, comme on le dit, il constitue sur le plan fiscal le mode normal d'amortissement, c'est ce qui est normal. Donc l'amortissement linéaire, lui, il consiste seulement à répartir, on peut dire la perte. Vous achetez le bien, la dernière fois on avait vu, vous achetez le bien, si le bien coûte 10 000, vous allez diviser 10 000 par le nombre d'années. Si vous décidez d'utiliser le bien sur 5 ans, vous divisez par 5. Donc chaque année, vous allez déposer 2 000 francs, 2 000 francs, 2 000 francs. Et c'est ce qui fait l'objet ici, l'amortissement linéaire. Voici le principe. Le principe de l'amortissement linéaire, c'est quoi? Dans ce procédé, le montant de l'annuité est égal au quotient de la valeur d'origine par la durée de vie probable du bien, exprimé en nombre d'années. Ici, c'est un peu technique ou bien professionnel. Je vais vous expliquer. On va aller comme on le dit terre à terre. Donc, comme vous voyez ici, on dit que c'est le quotient de la valeur d'origine par la durée. Le quotient, c'est quoi? C'est fait une division ici. Donc, pour trouver l'amortissement, c'est de diviser la valeur d'origine ou bien le coût d'acquisition, si vous voulez, par la durée. Si vous avez décidé d'utiliser 5 ans, vous divisez par 5 simplement. Et cette formule, c'est valable lorsque l'acquisition est effectuée en début d'année. Mais quand l'acquisition est effectuée en cours d'année, ou bien du moins en cours de période, moi je préfère la deuxième formule que vous voyez juste en bas. La valeur d'origine multipliée par le taux, multiplié par n. N représente ici le nombre de mois et divisé par 1200. Je préfère cette formule. Je préfère qu'on utilise cette formule pour ne pas se tromper. Parce que la première formule, valeur d'origine divisée par la durée, c'est lorsque la moitié, tout est 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois. Là, ça marche bien.
et je vais vous expliquer encore dans la suite. Donc comme vous voyez, comment on va calculer, comment on va déterminer l'amortissement. Et là, on va voir la méthode de calcul. Dans la méthode de calcul, on a d'abord le taux qui est constant. C'est-à-dire que le taux ne va pas changer. La base de calcul de l'amortissement constant, c'est le coût d'acquisition. Donc on va déterminer tout ceci, le coût d'acquisition au fur et à mesure en fonction de l'exercice. Dans le procédé constant, l'amortissement coût à partir de la date de mise en service. C'est bien précisé la date de mise en service et non la date d'acquisition. Donc si dans votre exercice, c'est le procédé linéaire, ou bien du moins l'amortissement linéaire, et on précise la date d'acquisition et la date de mise en service, choisissez la date de mise en service pour effectuer vos calculs au niveau des amortissements. En cas d'acquisition de l'immobilisation en cours de période, la première unité est calculée au prorata temporis. C'est ce qui est en train de dire tout à l'heure. C'est pourquoi je vous ai dit que je préfère la deuxième formule, valeur d'origine multipliée par le taux multiplié par n sur 1200. Au prorata temporis, c'est-à-dire en fonction du nombre de jours d'utilisation à partir de la date de mise en service de l'immobilisation. Ainsi, la première est incomplète. Il viendra s'ajouter donc en fin d'amortissement une unité complémentaire. Ainsi, nous appliquerons cette formule pour le calcul des amortissements. Voilà. Parce que si vous achetez un bien le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, ça nous fait 12 mois. Mais si vous achetez un bien le 1er février 2020 au 31 décembre 2020, ça ne fait plus 12 mois, on aura 11 mois. Dans ce cas, si vous appliquez la formule de durée, la valeur d'origine divisée par la durée, pour la première année, vous allez voir que le montant de l'amortissement ne sera pas correct. Mais si vous appliquez la deuxième formule ici, la valeur d'origine multipliée par taux multiplié par n qui représente le nombre de mois ou le nombre de jours sur 1200. Le nombre de mois ici, quand nous allons, si l'acquisition est réalisée au 1er février, nous aurons 11 mois. Donc on va faire le coût d'acquisition ou la valeur d'origine multiplié par le taux multiplié par 11 sur 1200. Et là ça marche puisque nous sommes en cours de période. Et dès que nous achetons un bien dans une entreprise, il faut d'abord faire le plan d'amortissement de l'immobilisation. Le plan d'amortissement, c'est quoi? C'est ce tableau que vous voyez à l'écran. C'est un tableau prévisionnel de réduction de valeur inscrite au bilan sur une période déterminée et par tranche successive. Dans le plan, on voit juste en haut là l'entête. L'entête, c'est quelque chose, on peut dire, dans la pratique, ou du moins, si vous voulez, à l'école, dans nos différents exercices, c'est quelque chose qu'on va ignorer beaucoup. Mais je préfère vous présenter comme ça. Là, au moins, chacun a une idée du plan. Maintenant, pour ceux qui veulent, ils peuvent représenter ça à tout moment dans l'exercice. Donc, vous voyez l'entête. Au niveau de l'entête, on a le nom du bien, la valeur d'origine, sa date d'acquisition, sa date de mise en service, sa durée de vie, son taux d'amortissement, son mode d'amortissement linéaire. Bon, son mode d'amortissement, vous précisez si c'est linéaire. Et ça, vous allez voir ça dans les exemples suivants. Donc, on a le tableau même qui est présenté là. D'abord, la première colonne qui correspond aux exercices. L'exercice, c'est quoi? Ce sont les années. Si c'est 2001, vous mettez 2001, 2002, 2003, ainsi de suite. Jusqu'à la fin, puis le bien, vous allez utiliser sur 10 ans, jusqu'à la fin des 10 ans. La période, ça correspond à quoi? C'est le nombre de mois sur chaque année. Si en 2001, vous avez acheté le bien en mars, disons le 1er mars, donc vous aurez en mars 10 mois pour l'année 2001. Dans la période, vous mettez 10 mois. Mais pour l'année 2002, vous aurez 12 mois. 2003, 12 mois, ainsi de suite, jusqu'à la fin. La valeur d'origine ne va pas changer. Si dans l'exercice, votre valeur d'origine ou votre coût d'acquisition est de 10 millions, vous allez recopier 10 millions dans toutes les colonnes jusqu'à la fin pour la valeur d'origine. L'annuité, on va calculer à partir des formules qu'on a vues précédemment. Valeur d'origine multipliée par le taux, multiplié par n. N ici, c'est la période que nous allons représenter pour chaque année. Et le cumul aussi, on va voir le cumul, on va calculer le cumul des amortissements. Dans l'exemple précédent, on va voir, dans l'exemple suivant, on va voir le cumul, comment on calcule le cumul. La VCN aussi, la valeur comptable nette, on va voir comment on calcule aussi la valeur comptable nette. Ici, vous voyez la présentation ici sur l'écran, et nous allons continuer avec les autres éléments. Donc maintenant, nous avons l'exemple. On va voir deux exemples ici. Le cas où l'acquisition est effectuée en début de période et le cas où l'acquisition est effectuée en cours de période. Dans notre premier cas ici, le cas où l'acquisition est effectuée en début de période, nous allons prendre un exercice simple et 10 jours SARL, 10 jours Société à responsabilité limitée, acquiert un matériel et outillage le 1er 2002 d'une valeur TTC de 11 800 000 francs. La durée d'utilisation du matériel est de 5 ans. L'amortissement linéaire est pratiqué
On dit dans le travail à faire, ou du moins le travail demandé, présenter le plan d'amortissement. Et nous allons présenter le plan d'amortissement. Pour faire le plan d'amortissement, on a des calculs préalables ou préliminaires qu'on doit effectuer. D'abord, dans l'exercice, on a le coût d'acquisition qui est en TTC. Et nous allons rendre ça hors taxe. Parce que ce matériel doit être enregistré hors taxe. Le coût d'acquisition est hors taxe. Donc, pour trouver un montant qui est déjà en TTC en hors taxe, on fait simplement le montant TTC divisé par 1,18. Donc, on va faire 11 800 000 divisé par 1,18, ce qui va nous donner un montant de 10 millions. Et nous sommes en cours. Nous sommes en début d'exercice. Et en début d'exercice, on voit là. On a vu que pour déterminer les amortissements, il faut prendre la valeur d'origine divisée par la durée. La durée c'est 5 ans et la valeur d'origine, on vient de déterminer 10 millions. Donc 10 millions divisé par 5, ce qui nous donne 2 millions comme amortissement. Ce qui veut dire chaque année, nous allons dépenser 2 millions. Et c'est ce que vous voyez sur le plan d'amortissement ici. Pour l'exercice 2002, la période c'est 12 mois. Puisque nous sommes en début d'année, la valeur d'origine 10 millions. En unité, ça fait 2 millions. 2 millions, c'est qu'on est en train de calculer. Le cumul 2 millions. La VCN, comment on détermine la VCN? On fait la valeur d'origine moins le cumul des amortissements. Donc on aura 10 millions moins 2 millions, ça nous fait 8 millions. Pour l'année 2003, on a 12 mois également comme période. La valeur d'origine reste toujours 10 millions. Maintenant, l'unité 2 millions. Le cumul, ça, comment on va calculer? Ça nous donne, on prend le cumul de 2002 plus le cumul de 2002 plus l'unité de 2003. Ça va nous donner 4 millions. Et pour trouver la VCN, on va faire la valeur d'origine de 10 millions moins les 4 millions. Ainsi de suite, c'est comme ça qu'on va présenter jusqu'à la fin. Et à la fin, on va voir qu'au bout des 5 ans, notre VCN va nous donner 0. Et le cumul des amortissements, à la fin de l'année, au bout des 5 ans, va nous donner 10 millions également. Quand nous prenons l'année 2004, on a 12 mois et valeur d'origine 10 millions. L'unité 2 millions. Donc le cumul, on va prendre quoi? Le cumul de 2003 plus l'unité de 2002. Ça nous fait 6 millions. Donc la VCN 4 millions. Puisqu'on fait 10 millions moins 6 millions. En 2005, on a 10 millions et en unité 2 millions. Le cumul, ça va nous donner le cumul de 2004 plus l'unité de 2005. Ça nous fait 8 millions. Il va nous rester comme VCN 2 millions. Nous revenons en 2006 pour la dernière année, au bout des 5 ans. Donc on a 10 millions et en unité on a 2 millions. On prend le cumul de 2005 plus l'unité de 2006. On a un cumul de 10 millions. Lorsqu'on va faire 10 millions de la valeur d'origine moins les 10 millions du cumul, on a 0 comme VCN, ce qui veut dire que le bien est amorti. Donc, nous avons aussi un autre exemple pour le cas d'acquisition en cours de période. Nous prenons toujours notre exemple, mais cette fois-ci en changeant la date d'acquisition et puis aussi la valeur d'origine que nous allons donner directement en notage. Pour ne pas qu'on pense toujours qu'ils vont nous donner en TTC, il faut mettre en notage. Il y a plein d'exercices. On peut nous donner en notage, on peut nous donner en TTC. C'est à nous maintenant de savoir si on doit utiliser le montant TTC ou pas, puisqu'on a déjà parlé de ces éléments-là, la valeur d'origine TTC ou la valeur d'origine hors taxe. Donc ici, voici notre exercice qui s'affiche aussi à l'écran et 10 jours. SAE gain matériel et outillage le 37e mois 2002 d'une valeur hors taxe de 10 millions. La durée d'utilisation du matériel est de 5 ans également. L'amortissement linéaire est pratiqué. On vient de présenter le plan d'amortissement. Nous avons présenté le plan d'amortissement, mais bien avant ça, les calculs préliminaires. Ici, le matériel est acquis le 31 septembre 2002. Donc on considère que le mois de G est épuisé. Donc si le mois de G est épuisé, ça veut dire que si on veut faire nos calculs, on va commencer à faire les décomptes à partir de août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ce qui va nous donner 5 mois pour la première année. Ça veut dire que 2002 pour la première année. Et on sait que l'année fait 12 mois. L'année 2002 fait 12 mois. Mais si on a déjà 5 mois pour la première année, il va nous rester encore 7 mois. Et ces 7 mois, nous allons les rattraper à la dernière année. C'est-à-dire qu'après les 5 ans, on va venir ajouter une autre année. Donc ici, vous allez voir que les amortissements sont différents pour chaque année. Nous prenons pour la première année qu'on a nommé ici A1. On a 10 millions multiplié par 20 multiplié par 5 sur 1200. Je vous ai dit, moi je peux faire cette formule parce que là je pense qu'il ne peut pas me tromper facilement. Donc l'amortissement ça va nous donner 833 333 pour la première année. Maintenant j'ai mis A0 pour les autres amortissements, c'est-à-dire que on a 2003, 2004, 2005, c'est-à-dire que pour les années où on a 12 mois, 12 mois, 12 mois. Donc je fais les 10 millions divisé par 5 et ce montant de 2 millions, je vais recopier par tous les amortissements, les périodes sont de 12 mois. Maintenant j'ai mis AD pour la dernière année, c'est-à-dire que l'année dont on va rattraper. Là on a 7 mois, puisque pour la première année on a 5 mois, dans la dernière année on fait 12 moins 5, il va nous rester 7 mois.
Donc je fais 10 millions fois 20 multiplié par 7 sur 1800, ça me donne un montant de 1 166 667 francs. Et je présente le plan maintenant avec les éléments qui viennent à peine de calculer. Je prends l'exercice. Dans la colonne d'exercice, on a 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Normalement, de 2002 à 2006, ça nous fait les 5 ans. Et quand nous-mêmes on fait le cumul de la période, 12 mois, 12 mois, 12 mois, on sait que 5 ans, ça fait 60 mois. Mais si on fait 12 mois, 12 mois, 12 mois, nous sommes à 53 mois. Ça veut dire qu'il nous reste encore 7 mois qu'on doit rattraper. C'est pourquoi on a ajouté l'année 2007. Et l'année 2007 doit prendre en compte les 7 mois. La valeur d'origine, dans toute l'économie, on va recopier les 10 millions. Maintenant, l'annuité de la première année, on a calculé, on a trouvé 833 000 francs. Et je vous ai dit que pour les autres années où on a 12 mois comme période, on recopie les 10 millions. Et pour la dernière année, on a calculé, on a 1 166 667 francs. Pour les cumuls, c'est toujours la même méthode. Pour les VCN aussi, toujours la même méthode. Pour les cumuls, pour la première année, on recopie le montant de l'annuité. Pour la deuxième année, on prend le cumul de la première année plus l'annuité de la deuxième année. Donc on aura 833 333 plus 2 millions. On a 2 833 333 pour l'année 2003. Donc si nous voulons calculer le cumul de 2004, on va prendre le cumul de 2003 plus le cumul de 2000, pardon, plus l'annuité de 2004. Donc on aura 2 833 333 plus 2 millions, ça nous fait 4 833 333. Et si nous voulons déterminer le cumul de 2005, nous allons prendre le cumul de 2004 plus l'annuité de 2005 plutôt. On a 4 833 333 plus 2 millions, ce qui nous donne un montant de 6 833 333. Et si on veut déterminer le cumul de 2006, on va faire le cumul de 2005 plus l'annuité de 2006. Donc on a 6 833 333 plus 2 millions. Ça nous fait 8 833 333, ainsi de suite. Pour les VCN, on respecte toujours la même formule. On prend la valeur d'origine moins le cumul, la valeur d'origine moins le cumul pour chaque année. Et on va trouver les VCN. Donc, quand nous finissons de présenter les plans d'amortissement, il faut aussi passer les écritures ou du moins la comptabilisation. Et c'est simple. Ici, au niveau des amortissements, nous avons seulement que deux comptes. Le compte de l'amortissement et puis le compte des charges simplement. Pour trouver le compte d'amortissement d'un bien, il faut intercaler le chiffre 8 entre les deux premiers chiffres du compte. Je prends un exemple, le compte 24 matériel. Donc le compte d'amortissement est 284. On dit d'intercaler le chiffre 8. C'est-à-dire qu'entre les deux premiers chiffres, c'est 24. Donc entre 2 et 4, j'ajoute le chiffre 8, ça me donne le compte d'amortissement du matériel. Pour le compte 241, on aura 28, 41, j'intercale le 8 entre le 2 et le 4, ça me donne le compte d'amortissement du matériel et outillage. Maintenant, sur les annuités d'amortissement sont comptabilisées ou enregistrées. Le l'équité est la suivante. On a 681 pour les dotations d'amortissement d'exploitation. Si c'est un bien, disons, matériel, il ne pas, tout sera précisé. Les sous-comptes seront là, 68, 11, 68, 13, ainsi de suite. Maintenant, 28, et puis j'ai mis point de situation pour amortissement 2. Ça va dépendre des exercices. Si c'est matériel et outillage, on va mettre amortissement du matériel et outillage et on va préciser son compte. Si le compte du matériel et outillage c'est 241, on aura 28 or 41 comme je l'ai dit. Et là, on met suivant le plan d'amortissement. Et les montants qu'on doit enregistrer au débit et au crédit, ce sont les montants des annuités. Par exemple, nous avons ici, pour notre exercice, pour notre exemple, on va enregistrer, ou du moins, on va prendre en compte les écritures pour l'année 2002. L'année 2002, on avait 2 millions comme montant au niveau de l'annuité. Donc, on met le compte 68 de dotation d'amortissement d'exploitation. Si c'est un bien matériel, on va préciser. Maintenant, j'utilise le compte 284 pour ce que c'est un matériel, du moins amortissement du matériel, même si je n'ai pas précisé le compte ici. Donc, je vous rappelle, c'est juste amortissement du matériel. Mais dans l'exercice, même si c'est matériel et outillage, vous précisez aussi que c'est amortissement du matériel et outillage. Donc, le montant, c'est 2 millions ici, et suivant le plan d'amortissement.